Dans mon désir d'approfondir ma compréhension religieuse de l'islam, tel que le pratiquent 750 millions de musulmans dans le monde, j'ai l'intention d'entreprendre le pèlerinage de la Mecque. Ce pèlerinage constitue le devoir religieux de tous les musulmans qui ont les moyens de l'accomplir. Une fois au moins dans le cours de leur vie. Je suis arrivé aujourd'hui en Arabie. Je n'avais jamais connu une telle hospitalité. Une fraternité si vraie, telle qu'on les pratique ici dans l'antique patrie d'Abraham et de Mahomet et des grands prophètes des Écritures. Aujourd'hui, avec des milliers d'autres, j'ai proclamé la grandeur de Dieu dans la ville sacrée de la Mecque. Revêtu de l'Irham, j'ai fait 7 fois le tour de la Kaaba. J'ai bu l'eau du puits de Zemzem. J'ai prié Allah du haut du mont Arafat. C'est la seule fois de ma vie que je me suis tenu devant le Créateur de toutes choses et je me suis senti un être humain dans sa plénitude. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ces lignes te choqueront peut-être, mais j'ai mangé dans la même assiette et bu dans le même gobelet. J'ai prié le même Dieu que des musulmans dont les yeux étaient bleus, les cheveux blonds et la peau d'une parfaite blancheur. Et nous étions tous frères, vraiment. Des gens de toutes les couleurs et de toutes les races qui croyaient en un seul Dieu, une seule humanité. Chaque heure passée ici, en Terre Sainte, approfondit ma vision spirituelle de ce qui se passe en Amérique. On ne pourra jamais reprocher aux Noirs américains son animosité raciale. Il ne fait que réagir à 400 ans d'oppression et de discrimination. Mais le racisme mène l'Amérique sur la voie du suicide. Et je crois que les jeunes générations saisiront la menace de son évidence et beaucoup voudront se tourner vers la connaissance spirituelle de la vérité. C'est l'unique façon d'éviter la catastrophe à laquelle conduit le racisme. Une fois déjà, en prison, la vérité a surgi et m'a aveuglé. Cela s'est produit de nouveau. Dans le passé, je condamnais tous les Blancs en bloc. Et ces généralisations ont dû blesser certains Blancs qui ne le méritaient pas. Grâce à l'espèce de renaissance spirituelle que j'ai eu la bénédiction de connaître à la suite de mon pèlerinage dans la ville sainte de la Mecque, je ne puis plus souscrire à la condamnation en bloc d'une race entière. J'ai l'intention de me montrer très prudent afin de ne condamner personne. J'ai l'intention de me montrer très prudent afin de ne condamner personne dont la culpabilité n'ait été prouvée. Je ne suis pas raciste. Je ne souscris à aucun précepte du racisme. En toute franchise et en toute honnêteté, je peux déclarer que je ne souhaite rien d'autre que la liberté, la justice et l'égalité. La vie, la liberté et le droit à la recherche du bonheur pour tous les hommes. Certes, je me soucie d'abord du groupe auquel j'appartiens. Plus que quiconque, nous sommes privés de nos droits inaliénables. Mais je suis convaincu que la vraie pratique de l'islam peut extirper le cancer du racisme, du cœur et de l'âme de tous les Américains. Et si je sais, à l'heure de ma mort, que j'ai apporté un peu de lumière, expliqué une quelconque vérité significative contribuant à la destruction de cette maladie, tout le mérite en revient à Allah, Seigneur de tous les mondes. Et seules les erreurs m'appartiennent. Dis aux enfants que je les aime, comme je t'aime tendrement. Ton El Hajj Malik El Shabazz, Malcolm X. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين